Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Togo est désormais le pays médiateur entre les autorités nigériennes et la CEDEAO. Pour rappel, le Niger est sous sanctions économiques et financières depuis le coup d'État du 26 juillet dernier qui avait provoqué la destitution du président Mohamed Bazoum. Le secteur des énergies renouvelables regorge un potentiel important en Afrique, mais dans le cadre de la création d'emplois durables et respectueux de l'environnement, le secteur présente des limites. L'Afrique ne comptabilise en effet que 2,34% des emplois générés par ce secteur dans le monde. Décryptage dans cette édition. Et puis, il rêvait de monter au mont Kilimandjaro, il l'a fait. Laurent Mendy a atteint le sommet après 5 jours de souffrance morale et physique, mais pas à n'importe quel prix. Plus de détails dans ce journal. Mais tout d'abord, la MINUSMA va débuter sa deuxième phase de retrait malgré les complications. Le personnel de la mission de maintien de la paix qui a quitté la base de Kidal il y a 9 jours est bien arrivé à Gao ce mardi 7 novembre. La 8e des 13 bases de la MINUSMA est donc bien fermée. La moitié du personnel de la mission a déjà quitté le Mali. L'ONU a par ailleurs assuré que la quasi-totalité du personnel sera partie pour le 31 décembre. Pour rappel, le gouvernement de transition militaire avait demandé à la MINUSMA en juin dernier de quitter le Mali sans délai. La MINUSMA est présente dans le pays depuis 2013. Après la médiation avortée de l'Algérie ce 6 novembre 2023, le Togo a accepté la demande du gouvernement de transition nigérien d'être le médiateur dans ces négociations avec les organisations et la CEDEAO qui l'ont sanctionné. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger a subi des restrictions commerciales et financières avec plusieurs pays de la sous-région. Marie-Raphaël Tolo. Le Togo a accepté lundi 6 novembre auprès du gouvernement de transition nigérien de jouer les médiateurs dans ces négociations avec la communauté internationale et les États africains, notamment avec les pays ouest-africains qui l'ont sanctionné depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. C'est dans cette logique que le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, s'est entretenu dans la journée du 6 novembre avec le président togolais Faure Gnassingbé dans la capitale togolaise Lomé. Nous avons demandé au président de la République du Togo d'être un facilitateur, pour pouvoir faciliter ce dialogue avec nos différents partenaires. Et nous sommes convaincus, avec la sagesse et la grande vision du président, il acceptera de jouer ce rôle de facilitateur entre le Niger et les différents partenaires. La médiation du Togo pourrait avoir un impact significatif sur la situation politique au Niger. Cependant, d'après les autorités togolaises, la réussite de cette médiation ne sera pas facile du fait que la CEDEAO est fermement opposée à la junte nigérienne et a imposé des sanctions économiques et financières au pays, dont le gel des avoirs nigériens dans toutes les banques centrales de la CEDEAO, la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le pays. Donc je voudrais très humblement confirmer ici que le président de la République, le président Faure Gnassingbé, est disponible à vous aider en tant que facilitateur entre la République sœur du Niger et la communauté internationale. Soulignant que le Togo est un pays frontalier du Niger et partage avec lui une longue histoire. Le pays a une tradition de médiation dans la région et a joué un rôle important dans la résolution de plusieurs conflits, notamment au Mali. Le Togo veut privilégier la voie de la diplomatie et dans la force pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger.
Le géant pétrolier algérien Sonatrach, Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, a annoncé ce mardi 7 novembre son retour en Libye. Il va reprendre ses activités dans le bassin de Ghadamès, une zone riche en hydrocarbures qui se situe à la frontière de la Libye, de l'Algérie et de la Tunisie. Pour le rappel, l'entreprise pétrolière avait quitté la Libye en 2014, évoquant le contexte sécuritaire. La Libye a connu 2 guerres civiles entre 2011 et 2020. Le 4e forum d'investissement pour l'Afrique s'est ouvert ce mercredi 8 novembre à Marrakech au Maroc. Le rendez-vous économique ambitionne de créer un carrefour où décideurs, politiques et investisseurs se retrouvent pour actionner les leviers du financement des projets de développement. 1500 délégués venus de 80 pays y prennent part. Séverine Dunke. Depuis 2018, le Forum pour les investissements en Afrique, qui se veut la première plateforme des investissements sur le continent, a généré près de 142 milliards de dollars, soit 68 milliards de dollars lors de l'édition en Côte d'Ivoire, et est indéniablement une source d'opportunités à capitaliser par les politiques du continent pour réaliser leurs objectifs de développement. Le rendez-vous économique qui a le potentiel de mobiliser les investissements pour le compte du secteur privé africain en suscitant de l'intérêt pour les transactions bancables s'est ouvert ce 8 novembre, ici même à Marrakech, ville résiliente qui se remet du séisme qui a frappé la région en septembre dernier. La Banque africaine de développement va injecter 782 millions de dollars dans les projets de reconstruction ici au Maroc. Je voudrais saisir cette occasion pour assurer le gouvernement du Royaume du Maroc de notre soutien collectif permanent aux efforts de relance. La Banque africaine de développement prévoit de financer à hauteur de 782 millions d'euros différents projets au Maroc en 2023. Développer les chaînes de valeur du continent africain sera le thème central de ce forum pour l'investissement en Afrique, l'agro-industrie, les énergies renouvelables et l'industrie manufacturière, 3 secteurs clés sur lesquels le continent possède un avantage comparatif à même de stimuler sa croissance économique, seront les éléments de discussion au cœur de ces rendez-vous des acteurs africains et mondiaux de la finance et de l'économie. Selon les évaluations de la BAD, le potentiel d'investissement dans les systèmes énergétiques seuls en Afrique est évalué à environ 45 à 60 milliards de dollars d'ici à 2030. Qu'il s'agisse du pétrole et du gaz, des minéraux, des énergies renouvelables, de l'agriculture, de toute la main-d'œuvre qui sera le moteur de la force mondiale, l'Afrique est l'endroit où il faut être. En tant qu'investisseur, placez votre argent là où se trouve l'avenir. L'avenir est en Afrique. L'un des points forts du forum qui court jusqu'au 10 novembre 2023, c'est le panel présidentiel sur le potentiel de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales, auxquelles vont prendre part les présidents Samia Suluhu Hassan de Tanzanie, Faure Gnassingbé du Togo, Azali Assoumani des Comores, Julius Maada Bio de Sierra Leone. On aura également les Market Days, moments dédiés au B2B et au B2G. Depuis Marrakech, Marcel Kouassi, Ruth Moussi, Séverin Douke, envoyés spéciaux d'Africa 24 au Maroc. Bonne performance pour le secteur hôtelier au Rwanda. Les revenus touristiques ont augmenté de 56% au premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2022, ce qui représente près de 50% du PIB du pays. Et le pays consacre 10% de son budget national aux activités touristiques. Nathalie Mo. Les statistiques officielles du gouvernement rwandais révèlent une hausse de 42% dans l'offre hôtelière au premier trimestre 2023. Une croissance qui, selon des acteurs de ce secteur, devrait permettre au tourisme de retrouver son niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Les revenus du tourisme au Rwanda s'élevaient à 498 millions de dollars en 2019. Au premier semestre 2023, les revenus touristiques se sont élevés à 247 millions de dollars, en hausse de 56% par rapport à la même période en 2022. Et ses forces et ses faiblesses en termes d'investissement, en termes de développement économique. Le secteur touristique, c'est un secteur vaste, énorme, qui peut aussi augmenter d'autres secteurs comme le secteur banquier, le secteur hôtelier, le secteur touristique aussi peut aussi faire monter le secteur agricole.
Au Rwanda, la promotion du tourisme fait partie des objectifs prioritaires du gouvernement. Le tourisme de conférence et l'écotourisme sont les principaux moteurs de l'activité touristique rwandaise. Les rencontres internationales organisées par le Rwanda au cours des 6 premiers mois de l'année 2023 ont conduit à une augmentation de 44% de la contribution du tourisme dans le produit intérieur brut du pays. Ces 5 dernières années, le Rwanda a fait une priorité le tourisme, notamment pour la promotion des activités touristiques en utilisant les grandes équipes de football dans sa campagne de Visit Rwanda, qui est connue avec les grandes équipes comme Arsenal et ensuite le PSG et puis le Bayern le plus récemment. Donc il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits pour faire connaître le Rwanda comme une destination touristique. Le secteur du tourisme représente près de 50% du produit intérieur brut du Rwanda. Par ailleurs, le pays consacre 10% de son budget aux activités touristiques. En 2022, l'État est-africain a accueilli au total plus d'1,1 million de visiteurs, soit 60% d'Africains. Épousant la vision du potentiel de l'Afrique en tant que destination touristique unifiée, le président Paul Kagame a annoncé le 2 novembre 2023 la suppression des visas d'entrée pour tout citoyen africain sur le sol rwandais. En Afrique, le secteur des énergies renouvelables regorge des potentialités énormes. Il présente toutefois des limites dans la création d'emplois durables respectueux de l'environnement. À l'échelle mondiale, l'Afrique ne comptabilise que 2,34% de l'ensemble des emplois recensés. Les détails avec Philoméntine. Les énergies renouvelables ne représentent pas une importante source de création d'emplois pour le continent africain. Un rapport publié par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, indique que ce sont 320 000 emplois qui ont jusqu'ici été générés dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique. Cela ne représente que 2,34% de l'ensemble des emplois dans ce secteur au niveau mondial. Pour accélérer le processus de création d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables, je pense qu'il va falloir travailler selon la logique des ensembles. Les pays doivent se regrouper dans un contexte soit régional, soit sous-régional, et pour pouvoir, d'une part, mettre en place les capacités pour extraire les minerais, les transformer et rentrer dans la dynamique de production des énergies renouvelables. La production en masse va nécessiter d'avoir besoin de main-d'œuvre, et puisqu'il y a besoin de main-d'œuvre, il y aura donc la création d'emplois. Le nombre relativement limité d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique s'explique essentiellement par la faiblesse des capacités installées sur le continent, estimée à environ 1% des capacités solaires photovoltaïques et éoliennes mondiales. Toutefois, l'Afrique du Sud a joué un rôle important dans la création d'emplois liés au secteur des énergies renouvelables sur le continent africain. Environ 22% de l'ensemble des emplois créés dans ce domaine en Afrique sont concentrés en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et le Maroc font partie des pionniers qui se sont lancés dans l'aventure des énergies renouvelables. Tout a commencé lors du sommet de 2002 à Johannesburg. L'Afrique du Sud avait affiché sa volonté et son engagement à se lancer dans des nouvelles formes d'énergie, celles qui ne sont pas polluantes. Même si l'Afrique dispose d'un potentiel considérable en matière d'énergie renouvelable, elle ne reçoit actuellement que 2% des investissements dans les énergies propres. À cet effet, seuls 7% de la capacité éolienne et 9% de la capacité solaire sont actuellement opérationnels en Afrique. Il a gravi le mont Kilimandjaro. Laurent Mendy est allé jusqu'au bout de son rêve. Après 5 jours de souffrance morale et physique, il a touché le sommet de la montagne. Cette montagne, située dans le nord-est de la Tanzanie, est composée de 3 volcans culminant entre plus de 3000 à plus de 5000 mètres d'altitude. José Douglas. Diplômé de HEC, il rêvait d'être d'abord footballeur. Mais à l'âge de 20 ans, après avoir subi 2 grosses opérations au genou, il s'est tourné vers l'aventure en lisant des livres de géographie et s'attaquant au Kilimandjaro, montagne située dans le nord-est de la Tanzanie et composée de 3 volcans qui culminent à plus de 3000 et 5000 mètres. Alors la première étape pour moi, c'était déjà la préparation mentale. Alors j'ai commencé par visualiser l'objectif.
Et ensuite, j'ai défini plusieurs étapes pour atteindre mon objectif. Alors, j'ai commencé par mettre des photos, tout simplement du Kilimandjaro sur la porte d'entrée de chez moi, sur mon téléphone portable. Et à chaque fois, ça me rappelait mon objectif à atteindre. Laurent Mendy a effectué des études de stratégie d'entreprise. Il se dit lui-même aventurier. Son exploit suivi et réalisé entre le 24 septembre et le 2 octobre 2023 lui permet de démarrer une longue séquence de sensibilisation sur les effets du dérèglement et le réchauffement climatique. Physiquement parlant, j'ai pris un coach, Christian Mendy, qui m'a entraîné surtout sur les articulations des genoux, des chevilles. Comme c'est de la montée, il y a un petit peu d'escalade, mais c'est vraiment très petit. Et donc j'ai commencé par faire du renforcement musculaire. Il participe à plusieurs conférences internationales et sera prochainement à Dubaï pour le GITEX et a reçu également une invitation à la COP 28. Il obtient aussi le prix de l'innovation sur la planification écologique. Déjà, je souhaite à remercier le peuple tanzanien pour leur accueil, leur bienveillance. Donc ils nous ont super bien accueillis et aussi nous ont fait passer beaucoup de messages de positifs, comme quoi on allait y arriver. Alors quand on est arrivé dans le camp, je me suis rendu compte vraiment de l'obstacle. Et on a commencé à faire la première étape qui était assez... La première étape, c'était vraiment une étape d'acclimatation où j'ai pu, j'ai pu ressentir un peu le manque d'oxygène, mais ce n'était pas encore significatif. Autre sujet qui lui tient à cœur, plus tard, c'est aussi contribuer à l'implantation de 10 000 arbres dans 5 pays d'Afrique en lien avec le projet Florafrica. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.